Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Une approche purement contemplative de la foi s'est quelquefois imposée dans l'Église au cours de son histoire, oubliant le mot de Jésus, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. L'évangéliste Michel Pett réconcilie l'objectif de se fortifier intérieurement en Christ et celui de vivre une foi active et concrète. La prière ne solutionne pas tout. Suite à une de mes émissions radio, un jour, un entrepreneur me téléphone et me demande un rendez-vous parce qu'il était très déprimé. Il vient donc me voir et me raconte son histoire. Depuis plusieurs mois, il n'a plus goût à rien, il déprime et il ne va même plus travailler. C'est gênant pour l'entreprise vu qu'il est le chef de l'entreprise. Alors ça commence à battre de l'aile. Côté familial, c'est pas le feu non plus parce que, évidemment, quelqu'un de déprimé, ça n'amène pas la joie et quand il communique, c'est pas toujours de la bonne façon. Bref, le tableau était plutôt noir. Il dit qu'on lui aurait jeté un sort lors d'un voyage en Amérique du Sud. Je lui dis, écoute, commence pas à mettre ta foi là-dedans, mais plutôt dans ce que Jésus a fait pour toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet et que l'enchantement, la divination ne peut rien contre le peuple de Dieu. Or, nous sommes plus que le peuple de Dieu, nous sommes ses enfants. Et en Jésus-Christ, nous avons réellement la protection. Nous sommes dans les lieux célestes, nous avons le sang de Jésus et l'autorité qui réside justement dans le nom de Jésus contre les esprits méchants, les démons, tout cela dans les lieux célestes. Alors, je lui dis, maintenant, il faut revoir ce que dit la parole de Dieu. Il me dit qu'il a prié concernant cette déprime, mais pas de réponse. Pas étonnant. Si on pense de travers, on prie de travers, mais la parole de Dieu nous dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et là, il s'agissait de retrouver la volonté de Dieu concernant le courage qu'il avait besoin de retrouver, qu'il avait perdu. Je lui ai donc parlé de ce que Dieu a dit à Josué. J'ai pensé à cela. Quand Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage », Dieu avait choisi justement Josué comme successeur de Moïse. Je lui ai donc communiqué ces choses que je vais vous partager maintenant. Saisissez l'optique de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Josué en d'autres termes. Alors saisissons aussi au travers de cette histoire ce qu'il dit à Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, dès le départ, Dieu amène Josué à se faire une raison en lui disant « Écoute, maintenant, le temps de Moïse, c'est terminé, c'est fini. Ce n'est plus avec lui que je vais agir, c'est ton tour maintenant, car c'est avec toi que je veux agir. Maintenant, c'est à toi d'agir et de faire passer ce Jourdain
avec le peuple pour entrer justement dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alors Dieu montre à Josué les limites du territoire à conquérir en disant « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Donc, ce n'est pas nouveau, Dieu l'avait déjà dit à Moïse. De même, Dieu nous a donné un héritage en Jésus-Christ, à nous d'entrer dedans. Depuis longtemps, Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Rappelons-nous que le juste vivra par la foi. Ainsi, nous héritons par la foi des promesses qui sont en Jésus-Christ. Fortifie-toi et prends courage. S'il y a bien un message que Dieu a voulu faire passer à Josué, c'est celui-là. À 3 reprises, vous pouvez voir du verset 6 au verset 9, Dieu lui dit « Fortifie-toi et prends courage ». Autrement dit, n'attends pas que ça se fasse avec quelqu'un d'autre, car c'est toi que j'ai choisi pour mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner, et ça s'accomplira avec toi. Ces promesses vont s'accomplir à travers toi. Alors, il y a 2 choses. Premièrement, fortifie-toi. Deuxièmement, prends bon courage. Alors, fortifie-toi, c'est en prenant conscience de la volonté de Dieu, en méditant sa parole, qu'on va se fortifier. Nous devons arriver à une pleine conviction où il n'y aura aucune place pour le doute. Cette conviction va nous conduire à l'action. C'est en quelque sorte la mise à feu pour nous propulser justement dans l'action de Dieu. Maintenant, la deuxième partie, prends courage. C'est là qu'il faut démontrer notre courage en agissant d'après nos convictions, donc de la parole de Dieu. Dieu dit à Josué, « Ayez bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Donc, il s'agit là de passer à l'action. Et c'est là qu'il faut du courage. Agis d'après la connaissance de ma volonté. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Et c'est là que tu vas réussir. Autrement dit, ne te laisse pas influencer d'un côté ni de l'autre. Mais vas-y avec ma parole. Et ça coûte toujours pour démarrer. C'est comme certains artistes, avant de commencer, ils ont le tract. Mais il faut y aller. Il faut se jeter à l'eau, comme on dit. Et ensuite, c'est bon, il n'y a plus qu'à continuer. Donc, c'est en suivant les instructions de Dieu dans l'action que ça va marcher. La foi, c'est clair, elle vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Eh bien, il nous faut le courage de passer à l'action. À partir du moment où on passe à l'action, eh bien, c'est bon. Autrement, eh bien, on a une foi morte, inutile et qui ne sert à rien. Et l'apôtre Jacques dit que les démons ont ce genre de foi. Les démons croient aussi qu'il y a un Dieu, mais ils tremblent pour cause. Ils n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Ils se sont rebellés justement contre Dieu. Alors, agissons dans la parole de Dieu. C'est là qu'on va démontrer le courage. Alors, fortifie-toi avec la parole et aie le courage de la mettre en pratique. Et c'est là que tu vas voir les résultats. Dieu est avec ceux qui entreprennent. C'est ce que nous trouvons justement dans ce texte que nous avons lu. Voyez-vous, cet entrepreneur qui était venu croyait en Dieu, mais sur bien des points, il croyait de travers. Et il s'attendait à ce que Dieu agisse à sa place, parce qu'il voulait que Dieu l'encourage. Mais on a vu que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et je lui ai expliqué que c'est à nous, justement, d'aller à la source, à sa parole, et de nous fortifier en agissant. Et c'est là, Dieu nous renvoie la balle en quelque sorte, mais il dit, tu as tous les éléments en main, fortifie-toi et prends bon courage. C'est à toi, justement, de prendre les choses en main, de prendre ta destinée en main. Nous avons besoin de parler la parole de Dieu.
de la méditer pour agir fidèlement d'après elle. Mais on ne peut pas la parler du cœur si on n'a pas passé par un changement de mentalité, si notre cœur n'a pas compris ces choses, si on n'a pas plongé nos regards dans la parole de Dieu afin de parler et d'agir d'après elle. Notre bouche, notre confession de foi nous encourage, nous excite justement à passer à l'action, à vaincre, à agir pour gagner tout simplement. Nous sommes enlacés par les paroles de notre bouche, dit la Bible. Alors, il suffit de penser juste pour parler juste et d'agir d'une façon juste. Dieu n'a pas dit à Josué qu'il prendrait le pays de Canaan par la prière, mais en agissant selon sa parole. Bien sûr, nous avons besoin de prier et selon la Bible, comme la Bible enseigne. Mais la prière est trop souvent un échappatoire pour ceux qui ne veulent rien faire. Alors, je crois qu'il faut remettre les choses aussi à leur place. Je me souviens, quand j'étais jeune dans la foi, je travaillais à 5 heures du matin, donc je me levais de bonne heure. Et un jour, j'étais fatigué. Et j'étais couché, je dis, Seigneur, renouvelle mes forces. Et il me donne cette pensée, tu n'as pas besoin de force pour rester couché. C'est vrai. Alors, lève-toi, commence à faire ce que tu as à faire et tu verras tes forces renouvelées. C'est ce que j'ai fait. Et il s'en est passé justement comme Dieu me l'avait dit dans mon cœur. Un jour, j'ai vu une carte postale qui m'a plu, justement, où il est écrit ceci. « Demande à Dieu de te donner un travail, mais n'exige pas en plus qu'il te le fasse. » Et c'est une réalité. Et on est un peu comme ça, parfois, dans les choses de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour rester passifs ou pour rester dans le virtuel, comme vous voulez. Ce qu'il faut, c'est agir selon sa parole. Alors, dans le verset 9, nous voyons bien qu'il est dit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Dieu est le Dieu des entrepreneurs, il est avec ceux qui entreprennent. Alors agis, c'est là que tu seras réellement encouragé. Voyons comment fonctionne la foi. Continuons notre lecture dans le livre de Josué. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Reubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. » Ils répondirent à Josué en disant « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. » Ils redisent là le message de Dieu. On voit que tout homme qui n'obéira pas sera puni de mort. Mais ça me fait penser à la foi morte. La foi morte, c'est quand on n'obéit pas, c'est quand on ne fait pas ce que Dieu nous montre de faire tout simplement. Alors ici, dans ce texte, on voit 4 facteurs essentiels. Dieu qui parle à Josué, Josué qui retransmet aux officiers, et les officiers, bien sûr, qui retransmettent les ordres au peuple, donc au corps exécutif. Eh bien, ça me fait penser justement à l'être humain, comment il est formé. Et l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, nous fait prendre conscience que notre vraie personne, c'est l'esprit. Nous possédons une âme et vivons dans un corps. Alors ici, Josué image notre esprit qui doit recevoir le conseil de Dieu.
Les officiers représentent notre âme qui reçoit ce que notre esprit a reçu de Dieu. Et le peuple représente notre corps à qui les ordres sont transmis par l'âme et bien sûr qui passe à l'action. Lorsque les choses sont bien conçues, préparées d'une façon claire, eh bien l'action est conséquente. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dès qu'on a reçu Jésus et qu'on lui donne la première place, eh bien là, nous faisons sa volonté. Il est véritablement Seigneur dans notre vie quand nous agissons d'après sa volonté. Nous marchons d'après la volonté de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Voilà comment fonctionne la foi. C'est une conjugaison. Il y a quelque chose qui se transmet, il y a une conception qui vient de par Dieu, notre esprit, l'âme, et là, on passe à l'action et on voit les résultats. Soyez vrais, soyez concrets. La volonté de Dieu sur la terre passe par l'offrande de notre corps et le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul écrit ceci aux Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voyez-vous, offrir nos corps au Seigneur nous rend disponibles. Ça veut dire, je t'appartiens pour t'écouter, recevoir tes instructions et ta façon de voir pour te servir en faisant ta volonté. Ne vous conformez pas au siècle présent, ça veut dire aussi, eh bien, c'est facile de dire à ceux qui ne croient pas, mais ne vous conformez pas aux autres, à ceux même qui sont religieux, qui sont chrétiens, et qui gardent leur vieille façon usée de penser et non pas des façons de voir qui sont celles de Dieu. Ce qu'il faut, c'est plonger nos regards dans la pensée de Dieu. C'est là qu'on va réellement réussir notre vie. Et chacun devra rendre compte à Dieu pour lui-même et non pas pour le voisin, sur sa façon de voir et de penser. Mais c'est à nous de voir avec Dieu et d'agir en conséquence. Donc, prenons le temps d'étudier, de voir, d'apprendre avec Dieu, d'écouter sa parole, de la lire, pour découvrir sa volonté qui est vraiment juste, qui est bonne, agréable et parfaite. Il s'agit d'une véritable consécration. C'est ce qui a permis à Josué, justement, de passer le Jourdain avec le peuple et de prendre le pays de Canaan. Lisez tout le livre de Josué, c'est intéressant. Et là, vous voyez qu'il y a des étapes qu'il franchit l'une après l'autre où il reçoit le conseil de Dieu. Jésus lui-même a dit « Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, je fais ce qu'il dit et ce qu'il me dit de dire. » Suivons donc son exemple, c'est là justement qu'on va réussir notre vie. Alors soyons vrais, soyons concrets dans les choses de Dieu, parce que Dieu veut vraiment le meilleur pour nous. Et rappelons-nous que sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Il s'agit de s'entraîner jour après jour, et c'est un exercice de la piété. C'est là que nous sommes heureux, que nous pouvons gagner, et c'est simplement suivre l'exemple de Jésus. Arrêtez de vous séduire, c'est ce que dit l'apôtre Jacques, frère de Jésus, dans son épître aux chrétiens dispersés. Je vous conseille de lire d'ailleurs tout cet épître. Il dit ceci, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je crois que la plus grande séduction dans l'Église, c'est de savoir et de ne pas faire.
La véritable connaissance et la sagesse, c'est de conjuguer justement le savoir à l'action. Beaucoup de chrétiens prient pour le réveil, mais ne passent pas à l'action. Ça, c'est aussi une séduction. Le réveil, c'est revenir justement dans le plan de Dieu, dans sa volonté, en passant à l'action pour faire ses œuvres. Jésus dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et même des plus grandes. Il dit fera, il s'agit de faire ici. Il dit de faire des disciples, et non pas des réunions sympathiques où on pourrait être empêché de progresser dans la foi et où le royaume de Dieu n'avance pas. Il y a réellement un appel au réalisme de la part de Jacques, là, pour les chrétiens qui sont dispersés. Et on peut, comme ça, être dispersés dans notre foi. Jésus est Seigneur dans notre vie, d'accord, mais dans la mesure où nous faisons sa volonté. Beaucoup voudraient voir, justement, des choses se passer, voudraient servir Dieu, mais ils se préoccupent d'abord d'avoir une maison, le confort, la voiture, à manger, une bonne situation, les loisirs. On pourrait dire, c'est louable, c'est juste. Mais là aussi, il y a une séduction, parce que Jésus dit à ses disciples et à ceux qui veulent l'être, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, il ne s'agit pas de mettre les choses à l'envers. Il dit d'abord, occupez-vous des choses de Dieu. Et toutes ces choses qui sont normales vous seront données par-dessus. Eh bien, c'était pareil du temps de Lot et de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, ils les achetaient, ils vendaient, mais ça n'a pas empêché le déluge de venir du temps de Noé. Ça n'a pas empêché la pluie de feu et de soufre de venir non plus. Ils n'étaient pas riches pour Dieu. Jésus dit aussi, ce sera pareil quand le Fils de l'homme apparaîtra. Avez-vous une vision, une mission, une action continue pour le royaume de Dieu dans votre vie ? Sachez qu'il a préparé des bonnes œuvres afin que vous puissiez les pratiquer. C'est pourquoi il est bon de reconsidérer nos voies, le but de Dieu dans notre vie pour réussir notre vie en accomplissant son plan pour notre destinée. Le vrai changement vient de vous. N'attendez pas que les choses viennent à vous, mais allez vers elles. C'est un texte que j'ai vu sur une photo où un homme était dans le désert, cherchant de l'eau avec un récipient à la main. Il n'attendait pas que ça vienne tout seul, il faisait sa part. Eh bien, vous obtenez ce que vous désirez vraiment dans la vie en faisant tout ce qu'il faut faire pour cela, selon le conseil de Dieu. Si vous êtes chrétien, et que vous reconnaissez justement que vous tournez en rond, sans vision, sans action pour Dieu et que vous voulez que ça change, alors décidez simplement de bouger dans le bon sens. Et laissez tomber la tiédeur, les choses égoïstes en vous reconsacrant justement à Dieu, en offrant votre corps, votre temps pour laisser sa parole vous transformer simplement dans vos conceptions, dans toutes vos conceptions, vos façons de voir, pour recevoir sa façon de voir. Là où vous êtes, eh bien, faites simplement une prière pour dire « Seigneur, maintenant, je veux revenir avec toi ». Priez-le avec foi, il vous entend. Eh bien, ayez bon courage parce que Dieu vous aime. Et pour conclure, j'aimerais m'adresser à ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas l'assurance, disons, du salut, qui voudraient avoir l'assurance de la vie éternelle, du pardon de leurs péchés. Sachez que Jésus a payé, il a tout accompli pour cela à la croix et Dieu l'a ressuscité. Et quiconque l'invoquera, là où vous êtes, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Dans une simple prière, là où vous êtes, je veux vous aider et dites-lui ceci. « Ô mon Dieu, merci parce que tu m'aimes. » Dites-lui à haute voix. Merci parce que tu as donné Jésus pour me sauver. Merci parce que tu as donné Jésus pour prendre mes péchés et qui est mort à ma place à la croix. Merci parce que tu l'as ressuscité. Et Seigneur Jésus, viens dans mon cœur maintenant. Pardonne tous mes péchés. Donne-moi la vie éternelle. Remplis-moi de ton esprit. Merci mon Dieu parce que maintenant, je suis ton enfant, une nouvelle créature. Tu es mon Père. Croyez que Dieu vous a entendu. Dieu vous accueille maintenant comme son enfant. Vous êtes quelqu'un de nouveau et c'est merveilleux
procurez-vous un Nouveau Testament et priez Dieu qu'il vous conduise vers des chrétiens qui vont vous aider à progresser dans la foi et bien sûr à grandir dans la foi en faisant ces œuvres. Bon courage et que Dieu vous bénisse.